Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel destiné à découvrir qu'est-ce que sont les gesture hints ou indices de gestes. En gros, ce sont les icônes qui apparaissent lorsqu'on ouvre un filtre qui vous indiquent quel genre d'interaction on devrait avoir avec le filtre de manière à l'activer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Comme d'habitude, on va gérer sa caméra. Hop là, parfait, de manière à vous voir clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, ce que je veux, c'est qu'on crée cette fois-ci, je veux que l'objet apparaisse quand on ouvre la bouche et qu'il disparaisse quand on réouvre la bouche. Donc on va découvrir comment faire ça. Et ajouter le gesture hints qui vient avec. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va aller dans Asset Library, accessoires. Allez, je vais me prendre une couronne cette fois-ci. Automatiquement, ma couronne s'est ajoutée, donc tout ça c'est bon. Et ce que je veux, c'est que la couronne apparaisse quand j'ouvre ma bouche. Donc, pour qu'elle apparaisse, il faut d'abord qu'elle soit transparente. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la désactiver. Ensuite, on s'assure de l'avoir bien sélectionnée dans la hiérarchie. On clique sur Add Interact et on va mettre Show when mouth open. Automatiquement, nous avons deux nodes qui viennent d'apparaître. Alors, réorganisez-les correctement de façon à ce que tout soit clair dans votre scène. Puis, on va le tester. Et là, je vais ouvrir la bouche. Et ma tiare, automatiquement, apparaît. Donc ça, c'est bon. Le problème, c'est que, vous voyez, je réouvre ma bouche et la tiare ne disparaît pas. Il n'y a pas d'effet on-off. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à créer cet effet on-off quand on a une interaction à l'écran avec un objet en 3D qui est assigné à notre visage ou au filtre qu'on a créé. Alors pour cela, c'est un peu compliqué, donc suivez bien étape par étape ce que je vais vous dire. Donc resélectionnez Tiara Cron correctement dans la hiérarchie et vous allez faire Add intérêt et vous allez cliquer Toggle. Vous allez chercher le node qui dit Toggle Visibility on Tap. Automatiquement, le toggle va se recréer et comme vous pouvez le voir, c'était le toggle, on avait appris, qui permet de faire du on-off. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le subgraph de ce toggle de manière à copier-coller comment il est construit et l'assigner à la gesture au geste d'ouvrir et de fermer la bouche. Donc, maintenant que vous avez importé votre toggle graph, vous allez double-cliquer dessus et ça va ouvrir un subgraph, c'est-à-dire un sous-graphe. D'accord ? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est ceci. Donc là, vous avez tout votre subgraph. Vous allez faire copier-coller. Donc, si vous êtes sur Mac, vous faites Command-C. Si vous êtes sur PC, vous faites CTRL-C, donc Command-C. Maintenant, je reviens sur mon main graph. Ok ? Je reviens sur mon main graph. Et cette fois-ci, je vais aller dans le subgraph des textes de celui où j'ouvre la bouche. Parfait. Maintenant, je vais faire commande V pour coller ou CTRL V pour coller mon graphe. Alors, attention ici. Je vais le coller et le mettre ici. D'accord ? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réassigner correctement. Alors, suivez bien mes instructions. Ici, vous allez prendre le plus et vous allez le réassigner ici, ce qui va débrancher cette première branche. D'accord ? Ensuite, deuxième chose, vous allez prendre cette branche ici et vous allez le mettre ici. Puis, cette branche-ci, vous allez l'assigner ici. Ça, quand c'est terminé, vous pouvez l'effacer. Je vais vous le réorganiser pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est important, choisissez bien, il y en a 4, des points de connexion. Donc là, ici, Event Trigger, assurez-vous que ce soit bien plus sur le plus vert. Le deuxième target est bien sur le premier point et Start Hidden, c'est bien sur le dernier graphe ici. Quand ça c'est terminé, vous pouvez retourner sur votre main graph et vous allez supprimer le tab graph. Maintenant, on va tester. Ça a fonctionné. Et j'ouvre la bouche et ça fait disparaître ma couronne. Voilà, alors c'est vraiment comme ça qu'on permet à un objet 3D d'apparaître et disparaître à mesure qu'on fasse un gesture. Alors là, vous avez vu qu'on avait fait avec la bouche ouverte, mais ça peut être intéressant de regarder les différentes interactions que vous pouvez avoir.
Alors ça peut être juste quand vous apparaissez, ça peut être quand vous blinkez. Alors blinker, ça veut dire cligner des yeux. Ça peut être quand vous ouvrez votre bouche. Ça peut être quand votre tête se secoue. Ça peut être quand vous haussez les sourcils, par exemple. Ça peut être quand vous faites une bouche en coup de pull, comme ceci. Mais ça peut être aussi par rapport à des objets, hein. Par exemple, vous pourriez avoir une hand gesture, mais grosso modo, vous avez compris la logique derrière. Suivez bien mes instructions et surtout faites le branchage correctement. Et ça vous permettra de faire apparaître des objets on et off grâce aux move gestures. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de vous apprendre à ajouter un gesture hint. Donc maintenant que notre filtre est terminé, on va pouvoir faire ça. On ouvre le Asset Library, Just Hints, et on sait que c'est le petit visage Open Mouth que je vais ajouter directement à ma scène. Alors moi, je trouve qu'il est très bien. Peut-être que je pourrais le baisser. C'est vrai que j'aime bien quand le... Alors, on n'a plus besoin du visual scripting. Je vais simplement le baisser plus ici. Super, un tout petit peu plus. Hop, voilà. Parfait, c'est terminé. Et maintenant, vous pouvez publier votre filtre.